Salut, c'est Manu. Avec cette fois-ci le déballage, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte de la nouvelle Serpent SF2, la F110. Donc SF2 parce que c'est la deuxième version en fait de la forme de la F110 de chez Serpent donc. Cette deuxième version, on va le voir un petit peu dans le détail plus tard dans le montage et puis dans l'essai final. Elle apporte pas mal de solutions techniques innovantes, notamment sur le train avant et sur l'articulation du pod à l'arrière. On verra ça un petit peu plus tard, on va détailler un petit peu ça. Elle reprend quand même pas mal de pièces de la version précédente, de la F110, parce que ça reste de toute façon une F110. Et c'est un châssis qui a l'air de corriger pas mal de défauts, enfin quelques défauts qu'il y avait sur l'ancienne version. Notamment un petit peu sur le train avant qui était un petit peu compliqué à régler et puis qui pouvait parfois présenter quelques fragilités. Là ils ont corrigé un petit peu le tir. Bien sûr je reviendrai un petit peu plus en détail dans le test final, une fois qu'on aura fait des essais sur piste de cette Serpent F110 SF2. Alors il faut savoir que donc ils le proposent, ils le montrent sur leur packaging. Donc Serpent est présent à l'ETS. D'ailleurs c'est David Herbart qui conduit la Serpent officiellement, et qui a déjà gagné des manches à l'ETS. Donc c'est un châssis qui fait ses preuves en compétition. Donc on voit, ils disent TQ and winner, c'est-à-dire qu'il a pris la pole en qualif et il a gagné, je crois, c'était l'avant-dernière manche, ou là, quelque chose comme ça, de l'ETS. Dans cette boîte, alors, hop, on va refaire un petit tour derrière. Voilà, je sais pas si on verra bien. Donc c'est un châssis en kit complet, avec aileron avant, aileron arrière. Et bien sûr, il faudra pour le compléter les pneus, les roues, une carrosserie et bien sûr l'électronique pour aller dessus. Voilà, allez, on va aller sans plus tarder jeter un coup d'œil à l'intérieur de cette Serpent F110. Donc un package un petit peu plus costaud que la seule version. Avec, on commence un petit peu de déco. Hop, on va sortir un petit peu de déco et le manuel. Alors, est-ce qu'on aurait de quoi regarder à l'intérieur du manuel? Ça serait pas mal. Hop. On va essayer de faire ça. Il n'a pas l'air très épais le manuel. Tellement pas épais que c'est pas là. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il vous explique. Donc le manuel est en version PDF sur leur site et pas présent dans la boîte, c'est un petit peu dommage. On va vérifier, mais a priori non. Donc il faudra y accéder donc par le site de Serpent. Alors ce qui permettra eux de faire des mises à jour s'ils ont besoin d'en faire. Hein, on voit souvent des correctifs à l'intérieur des manuels. Bon, c'est des inconvénients et des avantages. Donc pas de manuel dans cette boîte. Le manuel est en version PDF sur le site de Serpent, à noter. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une plaque pour la F110, une plaque d'autocollant. Hop, une plaque pour la marque en général. Voilà. On s'attaque un petit peu au châssis. Donc souvent chez Serpent en fait chaque étape comprend toute la visserie. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas à dévaler un sachet de visserie puis à taper dedans au fur et à mesure qu'on avance dans le montage. Normalement dans un châssis, dans une étape en fait on a toutes les pièces qu'il faut pour aller au bout de l'étape. Donc là par exemple pour l'étape 1 il semblerait qu'on ait le train inférieur avant, même carrément le train complet j'ai l'impression, ouais si c'est le train complet. Je sais pas si on va détaper étape par étape, mais est-ce que c'est intéressant? Bon, allez, on va regarder vite fait. Étape 1, donc le train avant, donc en carbone, hein, c'est un nouveau train avant, qui va permettre pas mal de réglages quand même, et qui va un petit peu corriger les défauts de l'ancien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On arrive à quelle étape? 5, 6, 4. Le problème, c'est que c'est pas dans l'ordre. C'est pas très grave. Étape 2, on va retrouver... C'est quoi ça? Ça, c'est le train supérieur. On est toujours sur le train avant. Donc le train supérieur. Oui, on voit les biellettes. Je sais pas si on voit bien l'écran. Les biellettes. Là, c'est les axes du roue à l'avant. Quelques cales. Les roulements. Bien sûr, toute la visserie. Hop, étape 3. Étape 3, on est sur le pod à l'arrière. Avec les ailerons. Donc on va retrouver ici les ailerons. On va retrouver, a priori, c'est les mêmes pièces que la version précédente. Pour les pièces aluminium. Donc les ailerons complètement réglables, on va voir. Hein. On a trois réglages possibles pour les ailerons. Bon, je reviendrai dessus un petit peu en détail dans l'essai final. Avec un support d'aileron en carbone. C'était une pièce qui marchait bien hein, sur la seule version. C'était des excentriques. Je ne sais pas si on les voit. Si, ouais, voilà. Voilà les excentriques qui sont utilisés. Donc c'est propre à Serpent. Dans lequel on venait mettre les roulements. Donc étape 3. Hop. Étape 4. Étape 4, donc ça c'est tout ce qui est latéral. L'amortissement latéral. Donc on va retrouver le dumper à graisse, le support, les links, les ressorts. Donc le nouveau, voilà, une petite partie, je sais pas si vous voyez, une partie du nouveau, comment on pourrait appeler ça, un pivot, ouais, c'est un pivot en deux articulations en fait. Hein. Donc il y aura une articulation en fait qui va permettre au pod arrière d'être complètement libre, de ne pas dépendre du pivot central. Donc on aura un pivot central pour le latéral et puis une espèce de charnière pour l'arrière. On reviendra dessus bien sûr aussi là encore en détail. Hop. Ouais, on va quand même faire jeter un petit coup d'œil sur le châssis. Donc le châssis qui a pas mal évolué. Parce que d'une part on va retrouver un cerveau qui sera en position arrière par rapport au train avant, donc avec un renvoi avec un jeu de biellettes. On aura donc bien sûr des lignes réglables, un pod arrière, donc on verra comment on installe tout ça. L'épaisseur, ça n'a pas l'air super épais, est-ce que c'est un petit peu flexible? Je dirais que c'est du 2,5 mm, bon c'est dans les standards de ce qui se fait. C'est la même chose pour l'arrière. J'ai pas vu trop l'étape 4. J'ai pas vu l'étape 5. Bon, il doit être dans un sachet quelque part. On verra, mais le problème de ne pas avoir le manuel sous les yeux. C'est ce genre de choses. Alors. Donc ça soit ça l'étape 5. Oui, c'est ça l'étape 5. Voilà. Oui, donc c'est le montage du diff. Donc c'est pareil, donc c'est un axe acier, j'ai l'impression, ou alu. Enfin, c'est un axe métallique, mais toujours est-il. Ça a l'air d'être de l'acier. Et donc diff et la sortie de l'autre côté. Alors comment ils font pour l'axe de l'autre côté, je ne sais pas trop. Pour le lissage de la roue. Bon, il faudra qu'on jette un coup d'œil de l'autre côté parce que il n'y a pas de sortie là. Donc ah si, il est là, pardon. Il était dedans, je ne voyais pas. Donc acier brut, hein, c'est pas mal traité, bon, plutôt joli. Donc le montage du diff avec donc déroulement. Couronne en 48 dp. Et bien sûr les excentriques pour le réglage de hauteur de caisse. C'est assez classique. À l'étape 6, on va retrouver, donc ça c'est apparemment c'est les platines qui se mettent sur les côtés pour le montage électronique. Le blocage de la queue, apparemment ça c'est tout ça, c'est la partie centrale. Hein. C'est la partie centrale, on voit pas très bien. Ouais, ça c'est l'installation du cerveau. Ça c'est les colonnettes pour la platine supérieure. Il y aura aussi les, comment ça s'appelle, pour le cerveau, les noms, pas les sous-cerveaux, mais les biellettes, voilà, j'arrive au nom. Un sous-cerveau aussi. Donc
Donc on aura un choix. Biellet tout ça au cerveau. On regardera dans. On pourra donc, ça c'est les petites molettes pour fixer la queue. Donc toujours un petit peu de pièces anodisées orange chez les serpents. C'est sympa. Ensuite l'amortisseur central, je suppose. Voilà. Donc amortisseur central. Alors ils sont descendus un petit peu en volume, j'ai l'impression que c'est un nouvel amortisseur. Donc un peu comparable à ce qui se fait chez VBC notamment, ou ce genre de choses. C'est des amortisseurs qui sont un peu plus grands que les amortisseurs de 12e, mais qui sont plus fins quand même que les amortisseurs de DTM. Donc avec des volumes un peu moins élevés. Et puis bien sûr le ressort, donc à voir ce qu'on peut mettre comme ressort dessus. On verra un petit peu plus tard. Donc ça c'était l'étape 7. Étape 8, le montage de l'aileron avant. Alors la première version de cet aileron, je ne sais pas quelle version j'ai. La première version de cet aileron apparemment avait des soucis de fragilité. Donc on verra si c'est le cas dans celle-là ou si ça a été corrigé dans le pack depuis. Et donc avec on aura des roulements. Donc ça c'est quoi? C'est le roulement du train avant. Ouais, des clips de carrosserie, des boulons pour les roues. Enfin, des écrous, pardon, derrière les roues. Un peu de visserie. Des plots de carrosserie. Bref, tout ce qu'il faut pour terminer la voiture. Et donc pour monter tout ça, donc il nous donne de la 600. Donc ça doit être pour l'amortisseur central. De la 30 000. Ça doit être pour le latéral, puisque c'est un dumper à graisse. Et bien sûr de la graisse de diff pour les plateaux de diff. Et bien sûr on finit avec une petite antenne pour la radio. Voilà ce que vous pouvez dire sur ce petit package. Bien évidemment je vous ferai un petit montage vidéo de toutes les étapes une fois que j'aurai téléchargé le manuel. Bon, c'est un petit... Je répète encore une fois, je reviens un petit peu dessus, mais c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas le manuel quand même dans le kit. C'est quand même sympa d'avoir de quoi se référer directement sans avoir imprimé. Tout le monde n'a pas une imprimante ou un micro à portée de main quand on monte un kit. Bon, c'est un choix. Bien sûr, donc je reviendrai dessus pour le montage. Je vous ferai une petite vidéo étape par étape. Et bien sûr, on terminera par un essai sur piste. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour ces essais sur RCF1. Bien sûr, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs sur ces deux sites afin de disposer des dernières infos et puis des dernières vidéos en ligne. Allez, à bientôt. Salut!